Le vendredi 30 août, Michel Delaunay, ministre délégué auprès de la ministre des Affaires sociales et de la Santé, et Henri Emmanuelli, président du Conseil général des Landes, signaient la convention de promotion des emplois d'avenir dans les établissements sociaux et médico-sociaux du département. Destinée aux 16-25 ans jusqu'à 30 ans pour les travailleurs handicapés, les emplois d'avenir ont comme objectif l'insertion professionnelle et l'accès à la qualification des jeunes sans emploi non ou peu qualifiés. Cette convention donnera l'opportunité à 80 jeunes d'accéder au monde du travail. 61 d'entre eux intégreront les EHPAD des Landes dans le cadre de l'opération « Un EHPAD, un emploi d'avenir ». Dans les murs du tout nouveau pôle gériatrique du Pays des Sources de Morsinx, la signature de la convention était placée sous le signe de la qualité des soins et du personnel soignant. À Morsinx va être inauguré dans les jours qui viennent cet établissement que nous venons de visiter, qui est d'une qualité exceptionnelle. La CNSA, la Caisse Solidarité Autonomie, a bien sûr contribué, mais le département des Landes aussi fortement. Cela répond à une politique de l'âge qui est prioritaire et qui est ambitieuse, originale, avec une priorité faite au secteur public qui est très importante parce que cela veut dire des tarifs accessibles. Et nous avons aujourd'hui la preuve que tarifs accessibles, grâce à l'effort public, ne va pas avec mauvaise qualité. Ici, tout est fait pour que les chances de recouvrer de l'autonomie, de se sentir bien, apaisé, sont réalisées, sont réunies. Et vraiment, je m'en réjouis. On a fait en 10 années un très grand progrès sur l'accueil des grands âgés et on en a ici une démonstration concrète. Aux yeux de Michel Delaunay, médecin de profession, les jeunes en emploi d'avenir dans les établissements sociaux et médico-sociaux acquièrent ici une valeur particulière. Ils intègrent un système de soins où le facteur humain tient une place essentielle. Les emplois auprès des âgés et ces emplois d'avenir ne sont pas des emplois banals. Chaque jeune qui va rentrer soit dans un EHPAD, comme nous l'avons contracté aujourd'hui, soit dans un établissement d'aide à domicile, va être au sein d'une équipe qui va lui apprendre un savoir-faire, des connaissances, mais aussi un savoir-être auprès des âgés. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut transmettre avec cette force et cette qualité nulle part ailleurs. Et vous savez, je suis issue du milieu hospitalier, c'est comme une équipe hospitalière. Je vais voir beaucoup d'EHPAD et je retrouve ce sens de l'équipe où chaque personne, même celle qui vient d'arriver, qui ne connaît pas encore grand-chose, a sa place. On trouve là un engagement et un dévouement qui est vraiment, je dirais, exemplaire. Comment prévenir le vieillissement de la population française ? Comment compenser la perte d'autonomie de nos aînés? La loi sur la dépendance est aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement qui doit faire face aux défis de la prise en charge du nombre grandissant des aînés de la société française. Comme me l'a demandé le président de la République, cette loi sera prête à la fin de l'année. Et j'espère, en tout cas je plaide, pour que cette loi passe au Parlement le plus vite possible ensuite. L'agenda est très chargé, mais il y a une véritable attente. C'est une loi qui sera très ambitieuse, puisque ce n'est pas seulement une réforme de la dépendance, comme on le disait autrefois pour d'ailleurs ne pas la faire. C'est une loi qui va couvrir tout le champ de l'avancée en âge, prévention et anticipation, adaptation de la ville, adaptation des logements, et troisièmement, accompagnement des personnes les plus âgées, accompagnement de l'autonomie, c'est-à-dire soins à domicile, et d'autre part, accueil en établissement. Donc, anticipation, adaptation, accompagnement, voilà vraiment tout le champ, tout le parcours de la personne âgée qui sera abordé, dessiné, facilité, aidé dans cette loi. Loi très ambitieuse, reconnaissons-le, dans une période contrainte, financièrement contrainte, et donc dont la montée en charge se fera par étapes. Mais cette loi sera posée
établie, complète, dans les mois qui viennent. Dans les Landes, le dispositif Emploi d'avenir devrait permettre le recrutement de près de 400 jeunes.